l'étude de ce petit enseignement, étude de cet enseignement, étude sur le mariage. Cet enseignement est réalisé par le bien-aimé frère Blaise. Étude sur le mariage. Question en étude. À partir de quand le mariage existe selon Dieu? À partir de quand considère-t-on qu'un homme et une femme sont mariés selon les Écritures? Qu'est-ce qui fait le mariage selon Dieu? Pour répondre à cette question, posons-nous. Pour répondre à cette question posée, nous commencerons d'abord par définir ce qu'est le mariage selon les Écritures. À partir du commencement, dans Genèse chapitre 1 et chapitre 2, le Seigneur présente le mariage comme l'union programmée et réglée par lui entre l'homme et la femme. Plus tard, par la révélation du Saint-Esprit, des paroles prophétiques prononcées par Adam dans Genèse chapitre 2, verset 24. Cette définition va tantôt être réduite en l'un des éléments essentiels du mariage, qu'est l'intimité, pour désigner l'union dans la chair entre l'homme et la femme, tantôt être étendue au plan spirituel pour désigner l'union entre l'homme et une entité spirituelle. Ces compréhensions complémentaires et supplémentaires du mariage ne remettent cependant pas en question la définition originelle et constante de celui-ci à travers les Écritures. Au contraire, elle souligne l'importance, la profondeur et la délicatesse de la question du mariage qui interdisent toute approche légère et profane de la part de l'Église. De la part de l'Église, considérée comme la colonne et l'appui de la vérité. En parenthèse, 1 Timothée chapitre 3, versets 14 et 15. Petit 1, le mariage comme l'union programmée et réglée par le Seigneur entre l'homme et la femme. Petit 1, le mariage comme l'union programmée et réglée par le Seigneur entre l'homme et la femme. Petit A, union programmée. Programmer l'union entre l'homme et la femme l'est en référence au mystère de Christ et de l'Église dont elle n'est que l'image et qui lui est de loin antérieure. Elle n'est que l'image qui lui est de loin antérieure. En parenthèse, Éphésiens chapitre 5, verset 25. Programmer cette union l'est également au regard de la création de l'homme et de la femme par la parole en Genèse chapitre 1, verset 26 à 27. De la bénédiction qui leur est adressée en tant que couple en Genèse chapitre 1, verset 28. En parenthèse, à comparaître avec Genèse chapitre 2, verset 60. Et du constat de la solitude de l'homme faite par Dieu avec le désir d'y remédier en Genèse chapitre 2, verset 18. Cette caractéristique du mariage selon Dieu en tant qu'une union programmée nous rappelle et nous enseigne une vérité fondamentale sur le mariage révélée par le Seigneur, à savoir que le mariage est un don et une institution de Dieu qui vise notre accomplissement dans l'œuvre de Dieu telle qu'il l'a définie pour nous. Un don du Seigneur. Le mariage l'est en ce que tout le monde n'y est pas appelé et ceux qui y sont appelés ne peuvent demeurer dans le mariage que par la grâce de Dieu. En parenthèse, Matthieu chapitre 19, verset 1 à 12, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 17 et verset 36 à 38. Le mariage, pensé comme une institution de Dieu, signifie qu'il n'est pas une création humaine et en tant que création divine, il obéit à des règles précises concernant sa formulation, son vécu et sa dissolution. D'où l'intervention du Seigneur à restaurer la pensée du Père sur le divorce tel que fixé
dès le commencement dans Matthieu chapitre 19, versets 3 à 9.